Bienvenue à tous. Nous sommes déjà en ligne sur YouTube. Bienvenue à vous qui vous connectez. Vous êtes tous invités. Bienvenue à tous. Nous continuons avec notre séminaire sur l'école de la prophétie. Alors, vous êtes tous invités. Merci, vous qui vous connectez. Le temps que vous êtes en train de vous connecter, je vais saluer rapidement le bien-aimé qui se connecte à l'école de la prophétie. Voilà, je salue Madame Madeleine Nyanko. J'espère que je lis bien Madame Madeleine. Il y a bien-aimée Yolande, Maman Yolande, soyez bénie. Apôtre Paul, depuis l'Irlande, soyez bénie. Il y a notre bien-aimée Honorine. Bien-aimée Honorine, soyez bénie. Soyez bénie. Maman Micheline Tongo, depuis la France, soyez bénie. Il y a Christelle Ndombe, je crois que c'est en France toujours, soyez bénie. Serge Chimène, béni. Chimène béni, soyez béni comme le déclare votre nom. Voilà, il y a notre bien-aimé Christian Benyamino depuis Bruxelles. Voilà, bien-aimé Kofi, soyez béni. Bien-aimé Joe, oh, je ne vois pas très bien. Voilà, Joe, je ne vois pas très bien. Bon, bien-aimé Joe est branché, vous m'écoutez. Serge Jocelyne, soyez bénis. Il y a, Grâce Muriel Gonzalez, soyez bénis. Soyez tous bénis. Voilà. Vous êtes très nombreux. Voilà. Nous sommes là au devant de vous. Nous sommes vos humbles serviteurs, toujours à votre service. Nous sommes en train de jouer notre rôle. Nous sommes en train aussi de reconstituer le pierres éparpillées de l'autel afin que les anciennes valeurs puissent revenir. Surtout, les dons de la prophétie et le ministère prophétique doivent être cadrés et c'est ça notre rôle. Voilà, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu qui est au pied du berger Moïse depuis 12 ans. Bonsoir frère. Bonsoir fils. Nous sommes très heureux ce soir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Vous savez, quand nous sommes ici, c'est une fierté pour nous de parler encore de la part de Dieu. Et vous savez, la Bible dit que non, dans l'ère des détresse, il leur envoya sa parole et la parole les guérit. Yes. Et la parole ne guérit pas quelqu'un qui est en bonne santé. La parole guérit une personne qui est malade. Donc, je crois que toute personne qui est en train de nous suivre aujourd'hui, il ne sera pas comme auparavant. C'est-à-dire, quand tu entends la parole de Dieu, la parole peut te transformer, la parole restaure, la parole régénère, la parole nous fait vraiment rentrer dans le temps initial. Yes. La parole nous fait rentrer dans le temps initial. C'est ce que nous appelons la restauration. Amen. Merci, pasteur Ophé. Merci, Père. Merci pour votre présence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et surtout, ce que j'ai aimé chez vous, vous venez fraîchement du boulot. Wow. Et vous êtes entré sur le plateau directement avec l'intercession. Depuis hier, hein, Yeah, depuis hier. vous avez intercédé pour préparer Le service. les services d'aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Je reçois. Amen. Voilà, chers bien-aimés, nous passons à notre 4e chapitre qui est intitulé « L'établissement d'un prophète ». Wow. Yes. Voilà. Comme nous sommes en train de parler de l'établissement d'un prophète, nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Jérémie, chapitre 1er. Je vais prendre le verset 4 à 5 et on va sauter pour lire le verset 10. Je voudrais demander aux bien-aimés qui sont en train de préparer l'atelier, je crois que vous connaissez déjà les normes, les concernés, vous connaissez déjà les normes d'après la demande. Pendant qu'ils sont en train de parler, vous lancez déjà les questions d'atelier et je pense qu'on va passer de beaux moments encore avec vous. Amen. Voilà.
Nous avons l'apôtre Paul de l'Irlande, nous avons la sœur Myriel Grace de la France, nous avons le docteur Émile de la France et mon fils Joachim de l'Allemagne. Vous quatre, avec le pasteur Orphée, vous constituez, vous cinq, au total, l'atelier. Merci pour le bon travail que vous allez rendre à l'Église du Seigneur au monde entier. Et ça va rester dans nos archives. Et que le Seigneur vous inspire, parce que plus vous présentez les préoccupations, plus vous posez les questions, vous me permettez d'élargir encore les horizons sur le chapitre d'aujourd'hui. Amen. Merci. Alors, Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant. Non, je préfère votre version. Chaque fois, j'oublie. Vous pouvez lire chez vous. Jérémie 1er. 4 à 5. 4 à 5, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. On garde la page. Yeah. Ma famille, nous allons souligner quelque chose. Dieu a consacré le prophète Jérémie. Et ce n'est pas fini. Cette consécration l'a conduit à un établissement. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Pour qu'il soit prophète, Dieu a fait quelque chose avec lui. Il dit, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises. La finalité, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh Dieu, nous bénissons ces instants. Ce temps est sorti de l'ordinaire. Nous bénissons l'Église corps du Christ. Nous bénissons partout cet élément est arrivé. Amen. Partout ce message est arrivé. Lord, nous proclamons que c'est le temps de la dispensation. Le temps où toi, Seigneur, tu t'adresses à ton peuple. Nous ne sommes que des instruments. Nous libérons l'influence de l'Esprit Saint, l'action du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Un prophète consacré et établi. Mais quand on regarde le travail qu'il fait, il arrache, il abat, il ruine, il détruit. Pourquoi? Parce qu'il doit maintenant remplir sa mission. Bâtir et planter. Qu'est-ce qu'il doit bâtir? Qu'est-ce qu'il doit planter? Nous savons, ou nous savions que un prophète, c'est quelqu'un qui doit nécessairement prophétiser. Il parle. Il nous parle de l'avenir, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Pourtant, on découvre que normalement, il doit parler de la volonté de Dieu. Mais avant cet enseignement, on pensait que le prophète, c'est quelqu'un qui dit, je vois, ton mariage est bloqué, je vois, et voilà, ta femme a une menace de mort, je vois que ta stérilité, tu as les serpents dans ton ventre, etc. C'est ce que nous, on pensait avant. Mais par grande curiosité, il y a eu aussi des prophètes qui, eux, leur rôle était seulement de bâtir. Et je souhaiterais être du rang de ces prophètes. Amen. Des prophètes, eux, leur rôle était de planter. Je souhaiterais être au rang de ce type de prophète. Amen.
C'est mon souhait. Amen. Et je pense que je le suis aussi. Amen. Alors, parce qu'il doit bâtir, parce qu'il doit planter, Dieu lui pose une question. C'est le verset 11. Jérémie chapitre 1er, le verset 11. On peut aller. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. On prend le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Merci Amen. beaucoup pour la lecture. Dieu pose la question au prophète. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois un amandier. Un amandier, c'est un arbre qui donne le fruit du nom d'amande. Les amandes. Le prophète voit un amandier. Et ici, Dieu lui pose la question. Que vois-tu? Alors, il doit répondre d'abord à Dieu ce qu'il voit. Ici, Dieu veut se rassurer de ce qu'il est en train de voir. Wow. Oui, et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Donc, il existe l'art de voir et l'art de bien voir. Wow. Parce que c'est un prophète. Alors, qu'est-ce que lui a vu? Il a vu un amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Mais curieusement, on l'a établi sur les nations. Dans les nations-là, il n'a vu aucun roi. Il n'a pas vu le sorcier. Il n'a pas vu autre chose. On l'a établi sur les nations et sur le royaume. Il n'a même pas vu le prince de ce royaume-là. Wow. Imaginez-vous quelqu'un qui a été établi sur les nations. Donc, les nations et le royaume. Donc, c'était un prophète international. Mais un prophète international qu'on appelle le prophète des nations. Donc, l'élévation de Dieu commence par un entraînement. Quel est l'entraînement de ce prophète? C'est qu'il voit. Que vois-tu? Et je vais ouvrir une parenthèse. Dieu appelle Jérémie. Il lui dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, nous allons aimer ça, je t'avais consacré. Wow. Je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie parle communément, c'est-à-dire un langage commun. Il dit, ah, Éternel, je ne sais point parler parce que je suis un enfant. Donc, pour lui, un prophète, c'est celui qui parle. Or, Dieu n'a pas besoin de ce que lui va dire. Dieu a besoin de ce que lui va voir. Amen. Amen. Donc, Père, là, je comprends une chose. Oui. Que non, Dieu ne dépend pas maintenant de ce qui sortait de la bouche de l'instrument. Mais il voulait voir, il voulait que l'instrument puisse voir ce que Dieu voit. Oui. Parce que Dieu dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un arbre d'amandier. L'Éternel voyait déjà l'arbre. Il voulait maintenant se rassurer. Est-ce que le prophète est en train de voir ce que moi je vois? Mais quand on informe mon prophète que tu seras un prophète, lui, son souci, c'était sur quoi? De parler. Le parler. Je ne sais point parler. Wow. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es un enfant? Ou bien, dans d'autres versions, on dit, ne dis pas que je suis un enfant. Parce que même un enfant peut voir. My God. Voilà pourquoi la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. On donne la vision à qui? Aux enfants, aux jeunes gens. Amen. Maintenant, Jérémie, lui, il ne connaît pas encore la prophétie de Joël. N'est-ce pas? Ok, c'était le moment opportun de Jérémie de voir. Parce que ce n'était pas encore son temps. Wow. La prophétie de Joël ou mettons au pluriel. La parole de Dieu goûte. Les visions, c'est pour les jeunes gens. Alors, il lui dit, tu seras un prophète. Un jeune Jean, si ça se dit, je ne sais pas. Il lui dit, je ne sais point parler. On dit non. Que vois-tu?
Donc, on sent une nuance sur sa capacité visio-réceptive. Wow. Ah oui, c'est-à-dire ce qu'il peut recevoir en voyant. Donc, c'est une capacité. Que vois-tu? Et Dieu lui dit, tu y as bien vu. N'est-ce pas? Yeah. Il voit un amandier. Donc, quand on est prophète, ne nous précipitons pas pour parler. Ne nous précipitons pas pour communiquer. Non, pour transmettre. La première chose, on doit avoir une vision. Et je veux ouvrir une parenthèse. À partir d'aujourd'hui, on est en train de cadrer l'Église. Yeah. Nous, Église, je ne m'attaque pas aux prophètes, mais nous commencerons à poser des questions aux prophètes. Chers prophètes, quelle est votre vision? Wow, c'est profond. Oui, parce que tout prophète appelé doit avoir une vision. Et il doit la connaître. Effectivement. Donc, il doit avoir une vision et la connaître. Wow. C'est obligatoire. Mais il y a des prophètes, oui. Il s'est autoproclamé prophète. Oui. Il n'a ni vision, ni songe, ni quoi que ce soit, mais il s'appelle prophète. Et il dit, beaucoup de prophètes disent ça, tout ce qui monte dans mon cœur, ça vient de Dieu. Toutes mes pensées, toutes mes paroles viennent de Dieu. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Or qu'il n'est pas même basé dans la parole de Dieu. Et là, vous êtes entré au premier chapitre. Yeah. Ici, il n'est même pas basé donc, au préliminaire. Parce qu'on doit avoir les deux pieds debout. Maintenant, ici, nous sommes déjà au 4e chapitre. Dieu lui dit, que vois-tu? Donc, un meilleur prophète doit être quelqu'un d'abord qui voit. Yeah. Et Dieu lui dit, tu y as bien vu. Alors, quand un prophète voit, c'est que le Seigneur lui a communiqué cette vision. Amen. Le Seigneur lui a communiqué cette révélation. Et tout un prophète, tout ce qu'il voit, c'est un amandier, c'est un arbre. Apparemment, c'est rigolo. Hein? Imagine-toi, on est en train de prier, tu sais que non, le berger Moïse est prophète. Tu prends un avion. Il y a beaucoup de gens qui prennent les avions qui viennent nous chercher. Ils viennent de partout, des États-Unis, du Gabon, du Canada. Il y a des gens qui quittent le Canada. Ah oui, moi je connais une famille qui a dépensé autant. Papa, maman et 3 enfants. Ils sont venus chercher le berger Moïse. Et la semaine prochaine, il y a même une équipe qui viendra nous voir ici. Nous allons recevoir à Mick, Cape Town, une équipe venant de la Belgique. Voilà. Je crois qu'ils ont acheté leur billet aujourd'hui. Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un qui vient de la Belgique, il vient ici à Cape Town. Alors, j'ai dit, prions. On prie, on prie, on prie. On finit. Cher prophète, qu'est-ce que tu as vu? Je lui dis, on me montre un amandier. Est-ce que ce peuple sera satisfait? Je ne crois pas. Moi aussi, je ne crois pas. Si on leur présente juste un arbre, alors que c'est cet arbre-là qui fait partie de sa prophétie. Vous savez, il voit un amandier et Dieu lui dit, tu y as bien vu. Donc la plupart des prophètes aiment voir des choses extraordinaires. Et le fait de vouloir voir grand, on sort de la prophétie. Parce que la prophétie ici devient maintenant imagée. Ça devient imagé. Ça entre dans les images. C'est pourquoi on doit bien voir. Mais ce n'est pas fini. Que vois-tu? Il voit un amandier. Alors, attention. Dieu lui dit, je t'établis aujourd'hui l'établissement d'un prophète pour qu'il arrache, pour qu'il abatte. Est-ce que tu connais le verbe abattre? Parce qu'il y a une différence entre battre et abattre. Si tu ne connais pas, moi je vais définir. La différence entre battre et abattre. Et abattre. Oui. Non. Non, tu essaies un peu. Battre, c'est-à-dire on peut taper. Taper ou... Oui, c'est ça. Battre, c'est taper. Et abattre. Abattre, c'est démolir ou bien détruire. Non, tu es presque arrivé. Ok. On abat quoi? Un arbre. Le fait de faire tomber un arbre. Couper un arbre. On a abattu un arbre. Alors Dieu lui dit, pour que tu abattes, n'est-ce pas? C'est qu'il a des arbres à couper.
Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il doit planter. Yeah. Au nom de sa vision, il doit planter quoi? L'amandier. L'amandier. Waouh, gloire à On Dieu. peut acclamer la parole de Dieu. Waouh, c'est profond. Ah oui. Waouh, waouh. Il voit un amandier. Comme c'est un problème d'amandier, il doit abattre d'autres arbres pour planter l'amandier. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi il doit arracher. Donc, on arrache les racines. Hein? On doit abattre, on doit ruiner, on doit détruire. Donc, les anciens fondements là, il faut détruire. Maintenant, on bâtit un nouveau ministère. Wow. Quel est ce ministère-là? Où, quand on est devant les nations, je suis en France, ma vision c'est l'amandier. Je suis en Belgique, l'amandier. Je suis au Togo, l'amandier. Je suis au Nigeria, l'amandier. Pour toutes les nations, je dois avoir un seul message. Je vais vous poser une question. Si je te dis aujourd'hui, parce que je suis prophète, pasteur Orphée Mundaï, Dieu me montre, je ne te vois pas dans ce pays, je te vois aux États-Unis. N'est-ce pas? Parce qu'on a Cape Town, si je te présente les États-Unis, ça va t'enchanter. Maintenant, quand j'irai, moi le même prophète, aux États-Unis, quelle est la prophétie que je vais donner aux Américains qui sont d'ailleurs autochtones? Il a besoin de partir. Peut-être à la planète Jupiter. Je vois que tu peux aller au paradis. Parce qu'il est aux États-Unis. Parce qu'il est aux États-Unis. Vous voyez, hein? Donc, il y a certains messages qui ne sont, comment je peux dire, attendez, je cherche les termes, qui ne sont influents que dans les pays sous-développés et en voie du développement parce qu'ils sont dans les besoins. De se déplacer. Mais il y a des familles nobles. Ils ont des jets privés que même le prophète n'a pas. Père, oui. Est-ce que les familles nobles là, pour se déplacer, ils ont besoin de la prophétie? C'est ça la question. Non. Parce qu'il y a d'autres familles, pour se déplacer. C'est normal. Ils n'ont pas besoin de billets. Non. Ils n'ont pas besoin de visa. Il y a des personnes sur cette terre qui ont déjà oublié que manger, c'est quoi? S'habiller, c'est quoi? Ils ont déjà sauté cette étape-là. Voyez-vous? Maintenant, ils n'ont pas besoin d'une prophétie sur le matériel. Ils ont déjà sauté cette étape. Maintenant, ici, on établit un prophète sur les nations et sur le royaume. Et on l'établit parce qu'on t'a établi. Tu dois avoir une vision. Que vois-tu? Il dit, je vois un amandier. Donc, il a été établi pour ça. Un prophète des nations. Wow. Beaucoup de gens pensent, quand on est un prophète des nations, c'est-à-dire, quand je suis en Amérique, je prophétise pour les Américains. Je suis au Togo, je prophète, je ne sais pas pourquoi je parle toujours du Togo. J'ai déjà transité une fois aussi au Togo. Okay. Ah ouais. Je suis au Togo, voilà, je prophétise pour les Togolais. Je suis en République sud-africaine, je prophétise pour les Sud-Africains. Non, partout où tu seras, tu dois avoir un seul message. Voilà pourquoi on dit l'établissement d'un prophète. Donc, tu dois connaître ton message. Et partout où tu seras, communique ce message-là. Tout celui que tu recevras, riche ou pauvre, ce message-là doit concerner toutes les races, doit concerner toutes les couches sociales. Donc, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez un politicien ou un non-politicien, homme ou femme, jeune ou vieux, vous méritez un seul message de ce prophète-là. C'est ça l'établissement. Wow. Mais si je peux compléter ce que vous dites, oui. Par rapport à ces enseignements, et ça nous ouvre l'intelligence de comprendre un peu d'autres pasteurs qui ont commencé avec un message. Après un temps, ils commencent à changer. Quand les gens commençaient à parler, ils essayent de revenir dans le message qu'ils ont commencé. Cela veut dire qu'ils n'ont pas compris leur vision. En tout cas, franchement, on doit être franc. Ça, c'est un séminaire. On doit être franc. En tout cas, franchement, ils n'ont pas compris leur vision. Voilà pourquoi je demande aux églises, pour faire confiance désormais
Nous sommes des bergers, on doit garder bien le troupeau. Hein? Yeah. Pour faire confiance désormais à un prophète, on doit lui poser la question, cher prophète, avec tous les respects que nous vous devons. Il y a un berger qui a enseigné, qui a dit, le prophète Jérémie, avant de commencer, quand Dieu l'a établi sur les nations, vous lui dites la vérité. On nous a enseigné, quand Dieu l'a établi sur les nations, sur le royaume, Dieu lui a posé la question, que vois-tu? Et il a vu un amandier. Donc, on l'a établi que pour l'amandier. Et nous pouvons négliger ce message. Mais regardez là où ce message nous amène prophétiquement. Pourquoi Dieu lui montre un amandier, n'est-ce pas? Nous allons lire dans Nombre chapitre 17, le verset 8. Église du Seigneur, Dieu montre un amandier à un prophète. Alors, nous allons lire dans Nombre chapitre 17, le verset 8. Nous allons comprendre le sens prophétique de l'amandier. Pour l'homme, hein, ça peut être négligeable, mais pour Dieu, c'est toute une base. Ah oui. Nombre 17, 8. On va lire avec vos pasteurs. Nombre 17, 8. Oui. La Bible dit, le présent sont une pierre. Nombre. Il y a Nombre 17, 8. Vérifiez bien. Nombre 17. Verset 8. 8. Lisez. Le présent sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Non, où êtes-vous? Nombre 17, 8. Vous êtes un proverbe, fils. Wow, sorry. La parole de Dieu vous a troublé. Wow, sorry. Vous êtes un proverbe. You're sorry. Oh, pas de problème. Nombre chapitre 17. Ça allait maintenant, mais ta Bible est différente de la mienne ou comment? Nombre 17, verset 8. Attendez que le pasteur offre. Nombre 17, 8. Je lis au nom du Seigneur, je m'excuse. Pas de problème. La Bible dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Wow. Tu es déjà arrivé. Monde entier, tu as fait un signe. Hein? Yeah. Faisons un signe là. Wow. Pour que Aaron et les autres, n'est-ce pas, soient choisis. Le signe de l'élection pour entrer dans la prêtrise. Dans la prêtrise, on voit qui? Le prêtre. Et les prêtres sont les sacrificateurs. Dieu a donné l'ordre qu'on prenne des bâtons des différentes tribus. My God. Et Aaron étant de la tribu de Lévi. Alléluia. Wow. Come on. Voici le bâton de celui qui représentait la tribu de Lévi à bourgeonner. Donc, Aaron a été choisi comme souverain sacrificateur par le signe au moyen de son bâton. Je suis en train de prophétiser pour le monde entier. On dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un amandier. Automatiquement, Dieu dit, tu as bien vu. Un bon prophète doit voir l'amandier parce que c'était le symbole, le point choisi par Dieu comme référence pour être sacrificateur parmi le peuple. Oh mon Dieu, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je suis en train de dire, l'amandier, ici, les amandes ont poussé sur le bâton d'Aaron. Or, le bâton symbolise le ministère. Wow. Tout ministère qui parle de l'amandier, tout ministère qui, l'amandier, devient sa source de production. Attention, tout ministère qui produit le fruit de l'amandier, c'est-à-dire l'amande, Dieu va considérer ce ministère pour dire, j'ai la graille. Tout bâton, c'est-à-dire ministère, qui n'avait pas produit le fleur et le bouton, les amandes qui ne s'étaient pas produits,
Dieu n'avait pas choisi. Yeah. Nous sommes en train de parler de l'établissement. Dieu établit seulement. C'est là qui ont la vision de l'amandier. Amen. Et c'est lui qui n'a pas la vision de l'amandier. Il doit retourner auprès de son Dieu pour dire à Dieu quel est mon message. Moi, en tant que prophète, regarde, le bâton d'Aaron, n'est-ce pas, a poussé les fleurs et les amandes. Oh, Dieu dit, voici, je fais de toi Dieu. Ajoute-moi, et Aaron sera ton prophète. Comme Aaron sera ton prophète. Wow. L'élection d'un bon prophète, c'est au niveau de son bâton. Voilà pourquoi les bâtons d'Aaron. Parce que Dieu le considérait comme un prophète. Alléluia. Que vois-tu? Je vois l'amandier. Comme Dieu a fait d'Aaron un prophète, son bâton doit nécessairement produire les amandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Père? C'est fort, c'est fort. Ainsi, My God. My God. Le ministère approuvé par Dieu, c'est ce ministère-là, parce que c'est ça le bâton. C'est ce ministère-là qui produit les amandes. Maintenant, c'est quoi l'amande? N'est-ce pas? Je sens la présence de Dieu. Oui. Dieu est en train de laver l'église. Dieu est en train de cadrer son église, pasteur. Alors, cher bien-aimé, monde entier, église du Seigneur, sa vision, c'est l'amandier. Et nous voyons cette vision. Oh, je t'établis sur les nations. Attention, qu'est-ce que tu vois? Je vois l'amandier. Ça, c'est la prophétie d'Aaron automatiquement. Je suis en train de comprendre pourquoi. Laissez-moi prophétiser. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête de qui? Pourquoi? Parce qu'Aaron, c'est un prophète. Nous sommes dans les psaumes de David. Mais comment dans les psaumes de David, on nous parle d'Aaron, alors que David et Aaron n'ont pas vécu à la même génération. Et nous aussi, qui prions, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron pour dire, quand vous vous êtes rassemblés, recevez l'onction de la tête. La tête, c'est qui? C'est Aaron. Aaron, c'est qui? C'est le prophète. Pourquoi il est prophète? Il est un sacrificateur. Pourquoi? Parce que son bâton a donné les amandes. Et ainsi, cette onction-là descend aussi chaque fois qu'on sera rassemblés. Chaque fois que nous serons rassemblés, Dieu va agréer notre culte. Si, dans notre culte, nous prenons aussi le ministère d'Aaron. Parce que le ministère d'Aaron, c'était d'abord, il était d'une souche lévitique. N'est-ce pas? Il était d'une souche lévitique. La souche lévitique a produit les amandes sur les bâtons. Or, Lévi, c'est la prophétie du tabernacle. Oh Lord. Prophétie du tabernacle, qui est la prophétie de l'église. Comme Aaron est de la souche lévitique, donc c'est la prophétie automatiquement de l'église. Pour que Dieu agrée l'église, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour qu'il nous agrée. Nous allons prendre le modèle d'Aaron. Voilà pourquoi l'huile descend sur la tête d'Aaron, ça va vers la barbe et ça descend sur le vêtement jusqu'au pan des vêtements. Et là, c'est la prophétie de l'église. Donc, quand nous nous rassemblons, notre seule onction, notre seul message, n'est-ce pas? Notre sacrificature, c'est l'amandier. Et les bâtons symbolisent quoi? Le ministère. Donc, notre ministère doit faire allusion à l'amandier. Si on ne parle pas de l'amandier, que nos prophètes rentrent un peu en arrière, nous sommes en train de mettre en cause les différentes visions. Aujourd'hui, quand on vous dit ministère prophétique de ceci, ministère prophétique de ceci, ministère prophétique de ceci, vous allez vous rendre compte que le nombre de ministères, c'est le nombre de messages. Chaque prophète est devenu autonome. Or, on a élevé Jérémie sur les nations pour dire que toutes les nations et tout le royaume doivent recevoir le message de l'amandier. Et on dit, tu as bien vu. Ce n'est pas fini. Pourquoi maintenant? Pour devenir sacrificateur,
il avait fallu que le bâton d'Aaron produise quoi? Les amandes. Et Dieu dit, tu y as bien vu. Et maintenant, il élève Jérémie sur les nations. Qu'est-ce que tu vois? Je vois l'amandier. Tu y as bien vu. Pour dire que Jésus-Christ, le Shiloh, l'Éternel, est pour toutes les nations. Amen. Donc, la sacrificature, c'est pour toutes les nations. Alors, je t'élève sur toutes les nations. Abat toutes les fausses doctrines là. Alléluia. Plante seulement l'amandier. Alléluia. Comme tu vas planter l'amandier, c'est pour dire que comme Dieu aime toutes les nations, dans toutes les nations, devenons tous des sacrificateurs. Parce que c'est l'amande qui est le signe. Donc, tout arbre doit porter le fruit selon son espèce. Voilà pourquoi le bâton d'Aaron, il l'a reçu chez qui? Chez Moïse. Moïse l'a reçu chez qui? Chez Jéthro. Chez Jéthro, son beau-père. Son beau-père. Et Jéthro était un sacrificateur de Madian. Wow. Tu vois comment le bâton est en train de marcher? Ça quitte chez un sacrificateur, ça vient chez Moïse. Comme Moïse doit libérer le peuple, le premier signe que Dieu lui pose, il dit, qu'as-tu dans ta main? Je pose la question à tous les leaders ecclésiastiques. Qu'avez-vous à la main? Ce que Moïse avait à la main, c'était un bâton. Ce bâton venait de quel arbre? Comme tout arbre doit porter le fruit selon son espèce. Le bâton là, c'était une branche d'amandier. Wow. Parce que ça a donné les amandes. Automatiquement, on connaît l'origine du bâton d'Aaron. Wow. Le bâton de Moïse. Le bâton de Jéthro. Parce que Moïse a commencé à garder le troupeau de son beau-père. Tout bon berger. Les bâtons qu'il doit avoir, ça doit être un bâton d'amandier. C'est-à-dire tout bon pasteur. Le ministère qu'il doit avoir, c'est le ministère de la sacrificature. Parce que Aaron était un sacrificateur. Donc c'est ça la bonne église qui se respecte. Et Dieu prend cette vision, il donne à un prophète. Je n'ai pas fini. Alors, Dieu veut que toutes les nations deviennent les sacrificateurs. Ça, c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Voilà, on l'a élevé sur les nations. Lui qui a la vision de l'amandier. Donc, tout prophète des nations doit être un prophète qui a vu l'amandier. Et tout prophète qui prétend être prophète des nations et qui ne nous parle pas de l'amandier, en tout cas, il est en train de rendre un mauvais service à l'église corps du Christ. Pasteur Orphée, monde entier, église du Seigneur, chers serviteurs et servantes de Dieu, chers amoureux de la parole de Dieu, Dieu a vu que ce bâton, n'est-ce pas, c'est un bâton d'amandier et il a produit les amandes. Ainsi, Dieu donne l'ordre. Prenez le bâton d'Aaron, mettez-les dans l'arche de l'alliance pour dire que comme c'est un bâton qui a produit l'amandier, ça doit faire maintenant l'alliance. Et on a placé l'arche de l'alliance dans les lieux 3 fois saints. Et qui seul pouvait entrer là-bas? Un sacrificateur. Alors, comme c'était un bâton de la sacrificature, Dieu veut respecter la sacrificature. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer là-bas. Si tu veux entrer là-bas, alors Jésus-Christ a fendu le voile. Maintenant, comme nous sommes tous entrés, là où il y a le bâton des sacrificateurs, automatiquement, on va devenir un royaume des sacrificateurs. My God. Alléluia. Oh Lord, thank you, Jesus. Tu as compris pourquoi Jésus-Christ a fait donner un royaume des sacrificateurs? Parce qu'il a fendu le rideau. Comme le rideau, le voile est fendu, tous on peut entrer, à condition que nous soyons un royaume des sacrificateurs. Parce que ce qui est là-dedans, dans la troisième pièce de la tente d'assignation, c'était le lieu 3 fois saint. Oh, donc, la sainteté de Dieu, c'est au niveau du ministère. C'est pourquoi nous devons reconnaître ce ministère. Nous devons reconnaître le ministère de l'amandier. Mais ce n'est pas fini, fils. Wow. Alors, nous allons lire un passage, n'est-ce pas, pour gagner le temps. Osée chapitre 6. Il y a les prophètes qui sont en train de se compléter, n'est-ce pas? Alléluia. Osée chapitre 6.
Bien-aimés, prenons le livre de Osée. Le prophète Osée, chapitre 6. Vous avez déjà trouvé? Presque là. Osée, chapitre 6. Il y a Osée 6. Commençons à partir du verset 2 et on descend. Osée 6, 2. Osée 6, 2, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Or, devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Quand on dit il nous rendra la vie dans 2 jours, c'est-à-dire dans 2000 ans. 2 millénaires. My God. Le 3e jour, il nous relèvera. Attendez. My God. Le relèvement, noir sur blanc, c'est pour le 3e millénaire. 3e millénaire. Attendez. Il nous rendra la vie. Qui est le chemin, la vérité et la vie? Jésus. Donc, Jésus-Christ, quand il viendra, on nous a rendu la vie. C'est lui qui a le Fils à qui? À la vie. Wow. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. D'accord. Parce que c'est la prophétie. My God. Vous allez parler le temps de l'atelier. Amen. Serrez votre ceinture. Alors, il nous rendra la vie dans 2 jours. Osée prophétise sur Jésus. Donc, quand Jésus-Christ va naître, et Jésus-Christ est venu à notre ère, à l'an 0, de l'an 0 à la naissance de Jésus, il y a d'autres qui disent l'an 3. Okay. Pas de problème. C'est de la même fauche. À partir de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, n'est-ce pas, de notre ère, après Jésus-Christ, combien de jours? 2 jours. Alors, à partir de 2001, nous sommes entrés dans le 3e millénaire, n'est-ce pas? Amen. On dit le 3e jour, il fera quoi? Il nous relèvera. Et nous sommes au 3e millénaire depuis combien d'années? Depuis 19 ans. Depuis 19 ans. Or, ça fait 19 ans d'attente pour que l'enlèvement ait lieu. Maintenant, comme il va nous... L'enlèvement, c'est pour le 3e millénaire. Après la naissance de Jésus, qui est la vie. Maintenant, comme nous sommes au 3e millénaire, regardez ce que le prophète Osée nous conseille. Le 3e jour, il nous relèvera. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous vivrons devant lui. Vous voyez? C'est noir sur blanc, l'enlèvement de l'Église. Maintenant, on nous conseille. Parce qu'on dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Dieu doit envoyer une pluie de l'arrière-saison. Toujours dans Joël. Maintenant, continue le prophète Osée. Il continue, il dit quoi? Connaissons. Ça, c'est quel verset? 3. Verset 3. Connaissons la connaissance. Cherchons à connaître l'Éternel. On doit connaître, on doit chercher à connaître l'Éternel. Pourquoi? Parce que comme c'est un problème de vivre devant lui, au 3e millénaire, on doit développer la connaissance. Amen. On y va? Sa venue est la venue du Seigneur. On y va? Et aussi certaine que celle de l'aurore. On parle de la certitude. My God. Comme l'aurore. On y va? Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la venue du Seigneur sera comme la pluie du printemps. La pluie du printemps vient arroser la terre. Oh mon Dieu, je reprends, pasteur. On peut arrêter par là. Sa venue sera certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. Quand nous sommes au printemps, c'est que l'hiver vient de finir, n'est-ce pas? Quand l'hiver finit, le premier arbre qui montre que le printemps a commencé, c'est l'amandier qui pousse le fleur avant le fruit, qui pousse le fleur blanche, n'est-ce pas? L'amandier pousse le fleur blanche. Là, on sait que c'est le printemps. Que vois-tu, Jérémie? Je vois un amandier. Oh, parce que tu vois l'amandier, ici le prophète Osée vient compléter. Il dit, le printemps, c'est la venue du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Or, comme la pluie du printemps
Or, la pluie, c'est le Saint-Esprit. Comment? Donc, il y aura un moment où le Saint-Esprit va nous enseigner avec la vision de Jérémie. Parce que c'est au printemps que l'amandier pousse le fleur blanche. Wow. Ça, c'est l'église qui s'est habillée de la robe blanche. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Vers le printemps. Or, le printemps, c'est la pluie qui arrose la terre. Donc, l'amandier qui pousse les feuilles blanches, c'est la prophétie qui est attention, la terre est arrosée. Comme la terre est arrosée, attention, on commence à s'aimer. Parce qu'on a dit au prophète Jérémie, pour que tu plantes, Alléluia. Dieu trouve que la moisson a eu lieu. Alléluia. Et je vais terminer. My God. Parce qu'on doit ouvrir l'atelier. J'espère que ceux qui constituent l'atelier sont déjà prêts. Je suis en train de clôturer pour dire, n'est-ce pas? On n'a pas le temps pour lire le tout. Yeah. Le chandelier avait 6 branches, n'est-ce pas? Amen. Et une tige. Je réponds. Les chandeliers Avec 6 branches. 6 branches et une tige. Ce qui nous donne 7. La tige, 3 branches d'une part, 3 branches d'autre part. Et Dieu dit, sur cette tige-là, mettez le fleur d'amande. Mettez le bouton d'amandier sur le chandelier. Wow. Donc, le chandelier était boutonné des amandes. Et le chandelier avait des fleurs d'amande. Pour dire que la base de la parole de Dieu, c'est l'enseignement de l'amandier. L'amandier qui nous parle de la sacrificature d'Aaron. L'amandier qui nous parle du choix. Donc, la parole de Dieu, son rôle maintenant, parce que le prophète proclame la parole de Dieu. Une parole qui nous fait entrer dans l'alliance pour que nous puissions tous devenir des sacrificateurs. Qui vois-tu, Jérémie? Je vois l'amandier, c'est-à-dire un bon prophète. C'est ce prophète-là, quand tu l'écoutes, il te pousse à devenir aussi sacrificateur. Et c'est fini. Parce que notre royaume, c'est un royaume des sacrificateurs. Et qu'est-ce que le prophète nous prophétise? Wow, Père, je suis un peu, je suis étonné de ce que j'entends. Je ne sais pas si le peuple de Dieu sent la présence de Dieu. Et moi, je crois que c'est un message qui est venu au moment opportun pour nos chrétiens d'aujourd'hui dans le monde entier. Vous savez, quand vous rencontrez un prophète, quand il parle de toi, tout ce qui sort du prophète doit être ramené auprès de Dieu. Et que ça te donne l'envie de devenir sacrificateur. Même la Bible dit que non, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais aujourd'hui, le prophète, quand il parle, c'est comme s'ils sont en train de déconnecter les gens dans la présence de Dieu. Mais ces derniers, on a besoin de ces prophètes. Quand vous parlez de Dieu, comme le berger Moïse est en train d'enseigner comme ça, c'est-à-dire c'est un prophète. Ce n'est pas parce qu'il est mon père, mais c'est ça le rôle qu'il est en train de jouer. Il enseigne, ça nous pousse à devenir des sacrificateurs. Bien aimé, le temps où nous sommes, nous devons servir l'Éternel. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes au 3e millénaire, ça fait au moins 19 ans, depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, anytime l'Éternel peut revenir. Mon Dieu. Or, la pluie du printemps, n'est-ce pas? Quand le printemps commence, l'amandier fait quoi? Pousse le fleur. Donc, c'est l'amandier qui montre que c'est le printemps qui a commencé. Donc, l'amandier, c'est le message qui dit, servons Dieu. Parce qu'il dit, voici, je viens bientôt. Et la rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Donc, on doit servir Dieu. Servons Dieu parce qu'il vient bientôt. Voilà. Je vois le bien-aimé de l'atelier. Ils sont en train d'enregistrer encore. L'apôtre Paul enregistre. Le docteur Émile enregistre. Bon, on commence d'abord avec la sœur Myriel Gonzalez de la France. Le temps que l'apôtre Paul et le docteur Émile finissent leur enregistrement. C'est parti. Monde entier, écoutons la réflexion de l'atelier pendant que nous étions en train de parler et étant en train de préparer cet atelier de réflexion. Nous suivons. Shalom berger, shalom pasteur Orphée.
c'est la sœur Grace Muriel de Paris. Dieu établit son prophète pour qu'il arrache, abatte, ruine, détruise, plante, etc. Et il ne doit pas s'éloigner de son message. Ma question, berger, à quel moment le prophète entre dans la vie du peuple pour donner des paroles? Parce que le peuple est en attente de ce que le prophète va dire sur le peuple. Merci. Oui, berger, c'est encore la sœur Grace Muriel de Paris. La première question, vous avez compris? Moi, je n'ai pas très bien compris. Elle a dit, si on peut. On peut quand même revenir. Shalom, berger. Shalom, pasteur Shalom. Orphée. C'est la sœur Grace Muriel de Paris. Dieu établit son prophète pour qu'il arrache, abatte, ruine, détruise, plante, etc. Et il ne doit pas s'éloigner de son message. Ma question, berger, à quel moment le prophète entre dans la vie du peuple pour donner des paroles? Parce que le peuple est en attente de ce que le prophète va dire sur le peuple. Merci. Voilà. À la première question, Sœur Muriel Gonzalez, la Bible dit, parce que j'avais prévu ça au chapitre 5. Okay. Donc, quand on pose de telles questions, donc on sent que l'équipe de l'atelier est dans l'échelonnement des idées. Amen. On a compris le message. On parle de l'établissement d'un prophète. Or, c'est un chapitre qui doit avoir deux parties. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alors, parce que vous parlez du temps, notre chapitre de demain, c'est le prophète et son temps. Wow. Ah oui. Parce qu'on l'a établi sur ces gens. Amen. Alors, il doit être fidèle et prudent pour donner la nourriture au temps convenable. Alors, quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu? Quelle heure est-il? Et le bon prophète doit nous prophétiser les temps. N'est-ce pas? Et on en parlera demain. Donc, demain, ça sera Dieu aidant, par la grâce de Dieu, le prophète et son temps. Là, ça sera le chapitre 5. Donc, Sœur Myriel, je vais répondre au chapitre 5. On va à la deuxième préoccupation. C'est encore la sœur Grace Muriel de Paris. Alors, très souvent, on associe l'aigle au prophète. Alors, je voudrais connaître les caractéristiques de l'aigle pour qu'on puisse associer un prophète à l'aigle, que l'aigle puisse symboliser le prophète. Le deuxième volet de ma question, berger, vous êtes prophète. Merci. Et vous avez l'amandier. Alors, je suis certaine que beaucoup d'entre nous qui ne sont pas au courant voudraient connaître quel est le message que le Seigneur vous a donné en tant que prophète. Oh, je suis le premier à subir la réalité de mon enseignement. Quel est mon message en tant que prophète? Parce qu'on a dit qu'on demande ça. Alléluia. Si vous regardez sur Messianique vidéo, n'est-ce pas? Pasteur, suis-moi, s'il te plaît. Suis-moi. Ça, c'est le temps d'atelier. Suis-moi. On a écrit Jésus vient bientôt. Messianique vidéo. Et on a toujours dit, notre seul objectif, entrer même sur mon WhatsApp, sur mon profil, j'ai écrit l'édification et le perfectionnement de saints, parce que l'espace est petit, préparer l'épouse du Seigneur en l'enlèvement. C'est ça mon message. Moi, quand Dieu m'a appelé en 1984, tout le monde connaît mon témoignage, c'est un rappel parce que l'atelier m'a posé cette question. Dieu m'a dit en 1984, par toi, un tiers du monde entrera au ciel à partir de mes enseignements. Prenez le nombre des habitants de la terre, divisez-les par 3. C'est ça le nombre que moi, je le dis avec toute audace. Alléluia. Parce que la Bible dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. C'est le nombre de personnes qui vont entrer au ciel au travers ma bouche. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, j'ai vu, on m'a donné les 1 tiers du globe.
et j'ai vu, il y a eu l'enlèvement. Tu te rappelles de mon témoignage? Bien sûr. Et les gens me disaient, c'est à cause de toi que l'enlèvement a eu lieu, parce que tu as participé. Et les gens me disaient merci. Ça, c'est mon appel en 1984. Je crois que j'ai répondu à la deuxième préoccupation de la sœur Muriel Gonzalez. On va aller ajouter. Non, je voulais aussi ajouter par rapport à la question de la sœur Muriel, que quand, surtout, bon, ce n'est pas ma question, mais c'est toujours pour la question qu'elle a demandé, quelle est votre vision? Oui. Je voulais aussi dire que non, si vous venez au Congo, vous allez voir, on a écrit que cette bonne nouvelle, voilà pourquoi j'ai cherché dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Mais même dernièrement, j'avais demandé à tous les fidèles de MIC de placer le logo. On avait mis ça sur mon statut WhatsApp. Vous vous rappelez? Il y a ça là-bas. Wow. Oui. Il y en a là-bas. On a placé le globe terrestre et la Bible qui tourne le globe. Donc, même dans notre logo, il y en a. La vision. MIC Kinshasa, MIC Captain, partout, il y en a. Amen. Et je vais prendre même l'exemple de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Parce que mon téléphone est éteint. Vous allez voir même sur son profil WhatsApp. On a mis le globe terrestre et la terre, la Bible qui tourne autour du globe. Parce que notre message, c'est que l'évangile soit prêché dans toutes les nations pour que vienne la fin. Nous croyons que Jésus-Christ viendra. Et pour répondre encore, parce que je dois exceller un peu dans la réponse, quelle est ma vision? L'église où Dieu m'a établi, c'est Messianic International Church. Or, les messianiques, n'est-ce pas, ce sont les juifs qui attendent le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle parousie. Je sais pourquoi vous avez ri. Parce que j'ai même un groupe sur WhatsApp appelé parousie. Il y a toutes les preuves que j'ai gardé la doctrine. Amen. 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 Nous allons aller en Irlande. Toujours, Sœur Myriel, merci pour vos belles questions. Amen. Nous sommes en Irlande avec l'apôtre Paul, qui est notre chargé numéro 1 de médias sur MIC international. Il fait partie de l'atelier. Écoutons. Shalom Berger Moïse, shalom Pasteur Orphée, c'est l'apôtre Paul de l'Irlande. Shalom mon apôtre. Je voudrais poser une question sur le rôle du prophète. Voilà, à l'instar de David qui a été oint 3 fois, je voudrais savoir, alors que le prophète a pour vocation de pouvoir connaître l'ainsi de l'Éternel, maintenant, le prophète qui se met au sacerdoce, donc il y a un double manteau, est-ce qu'il est recommandé, il est important que ce prophète puisse tout simplement être consacré doublement, parce qu'il y a 2 ministères ou 2 portefeuilles qu'il est en train d'exercer. Merci, homme de Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut être oint doublement? Bon, je vais donner un exemple. Même Élisée, qui a reçu la double portion d'Élie, on ne lui a pas donné 2 manteaux. On lui a donné un manteau, mais dans le manteau là, il y avait la double portion d'Élie. Ça, c'est un. Et le verbe oindre, n'est-ce pas, vient du verbe consacrer, n'est-ce pas, le sens. On oint pour consacrer. Alors, parce qu'on est consacré, on n'a qu'une seule consécration, mais on peut jouer plusieurs rôles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Maintenant, on commence à montrer les raisons pour lesquelles tu es oint. Voilà. Et il dit, prendre libre les opprimés. Déclarer une année de grâce. Proclamer une année de grâce pour que, ouvrir les yeux des aveugles. Et maintenant, qui est un aveugle? Et il était oint pour ça. N'est-ce pas? Amen. Et il vient, il dit auprès des gens qui voyaient. Parce que vous dites que vous voyez, alors vous êtes des aveugles. On en parlera. Amen. Apôtre Paul, merci pour votre question. Donc, on est oint une seule fois, mais on peut remplir plusieurs tâches. Comme Élisée, il a reçu
un seul manteau, mais dans ce manteau, il y avait double portion. Amen. Merci, apôtre, pour cette belle question. On Berger continue. Moïse, shalom, pasteur Orphée. Très heureux d'entendre le message de ce soir. Vraiment. Ma préoccupation est la suivante. Il est très rare de trouver un prophète de la catégorie dont vous êtes en train de spécifier et a été consacré, Mon Dieu. sacré Mon par le Dieu. Seigneur et surtout valorisant le message de l'amandier. Et on dit qu'un bon prophète, c'est celui, lorsqu'il parle, il amène quelqu'un à devenir sacrificateur. Oh, Mais je me pose la question, Dieu. quelle est donc cette catégorie de prophètes aujourd'hui dans les églises? Lorsque nous les suivons, ils ne parlent que les choses humaines, les choses de la terre. Tu vas voyager, il y a un portefeuille d'argent chez toi, il y a tout ça. Quel est ce type de prophètes? Sont-ils réellement des prophètes que vous êtes en train ou bien de catégoriser d'une certaine manière, ou bien ce sont peut-être des égarés, ou bien ils n'ont pas compris leur mission? En fait, mais ce sont les prophètes qui aujourd'hui règnent dans les églises. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils pilulent tellement et c'est eux qui prennent la place du marché. Oui. Merci, homme de Dieu. Wow, c'est fort. Apôtre, merci pour l'atelier. Ce sont eux qui prennent la place du marché. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un veut choisir une église, il regarde d'abord, est-ce que le leader est-il un prophète? Moi, si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que Dieu te dit de moi? Je vais te dire, Dieu me dit, parce que moi, je suis un sacrificateur. Yeah. Le mystère d'Amandier, c'est le mystère de la sacrificature. Viens, servons Dieu, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et on dit la moisson, c'est la fin du monde. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Apôtre Paul, Église du Seigneur, parce que je suis en pleine émission. Sinon, j'allais couler les larmes. Votre question me donne les larmes, me donne de l'émotion. Où sont ces prophètes-là? Sont-ils égarés? Ou ils n'ont pas l'appel? Ou bien ils n'ont pas compris leur vision? Apôtre Paul, moi je vais dire le 3. Quelques-uns sont égarés, quelques-uns n'ont pas compris leur vision. Ils sont comme Jérémie. Dieu lui dit que tu es prophète des nations. Dieu n'a pas encore fini. Il lui dit, je ne sais point parler. Il pense qu'un prophète, c'est seulement celui qui parle. C'est aussi quelqu'un qui voit. Voilà pourquoi à l'un de nos chapitres, nous avons dit, au lieu qu'il parle, mais Dieu lui parle. Yeah. Chapitre 2. Chapitre 2. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4. Hein? Yeah. Oui. Demain, ça sera le prophète et son temps. Et là, on sera encore scandalisé. Apôtre Paul, est-ce que ces prophètes sont là? Est-ce qu'on a déjà eu la deuxième question de l'apôtre? Yeah, ça, c'est la deuxième question. Déjà? Yeah. Ouf, je vais vérifier. Shalom Berger Moïse, shalom pasteur Orphée. Très heureux d'entendre le message de ce soir. Merci. Merci, apôtre. Soyez bénis. Nous allons en France. Non, on commence d'abord avec l'Allemagne parce que hier, le frère Joachim, voilà, il n'était pas là. On commence d'abord avec le frère Joachim et on va finir avec le docteur Émile. Voilà. Première question du frère Joachim. Shalom Père, shalom Pasteur Orphée. C'est le frère Joachim de l'Allemagne. Je rends gloire au Seigneur pour ses enseignements de ce soir. Car encore une fois de plus, le Seigneur nous fait comprendre que le temps arrive à son terme et que nous, adeptes de Christ, nous devons persévérer dans la marche chrétienne et demeurer dans sa présence afin d'être qualifiés pour l'enlèvement. Père, j'ai une question. J'ai plusieurs préoccupations par rapport aux enseignements de ce soir, notamment la première. Vous avez dit, Père, que la vision d'un prophète est ceci. Il doit abattre d'autres arbres pour planter l'amandier. Wow. Maintenant, si telle a toujours été la vision d'un prophète, selon vous, Père, qu'est-ce qui est donc à l'origine de cette incompréhension que l'Église a eue par rapport à la compréhension de la parole de Dieu? Car je sais aussi, le prophète est néanmoins caractérisé par le don de prophétie. Alors, est-ce donc une confusion entre le don et la mission? C'est à vous de nous dire. Première question. J'avais prévu
je crois, au chapitre 7. Si tu te rappelles, avant le séminaire, je t'avais flashé ça. La différence entre le don et le ministère. Alors, on va montrer ça et je veux répondre ça au chapitre, je crois, 7. Donc, c'est ça le vendredi, hein? Que Dieu nous aide à finir. Je ne crois pas que nous allons finir. Bon, on verra. Que Dieu nous oriente. Amen. Voilà. Donc, je vais répondre sur ça. J'ai notifié les dons et la mission. On va répondre sur ça au chapitre 7. Si on ne va pas finir, on pourra comprimer les chapitres. Parce que la semaine prochaine, nous avons un deuxième séminaire. Wow, gloire à Dieu. Vous savez? Voilà, gloire à Dieu. Alors, vous avez posé une deuxième préoccupation. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette incompréhension? Mon fils Joachim, pasteur Orphée, tous les serviteurs et servantes de Dieu, le problème, monde entier, suivez-moi, Église du Seigneur, suivez-moi. Le problème, c'est le problème de la préparation. L'apôtre Paul était le seul face à face à rencontrer le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il lui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire? Le fait que Jésus lui est apparu. Dans la Bible, on a écrit la vocation de Paul. Quoique il a entendu Jésus lui-même. Et Jésus lui dit, va chez Ananias. Et Ananias, dans les rêves, Jésus lui dit, reçois Paul. Le message que Ananias a donné à Paul, Jésus ne connaissait pas ça. Pourquoi il ne lui a pas donné directement? La plupart des prophètes qui ont cette incompréhension, ce sont les prophètes qui ont refusé le Père spirituel. Yes. Soit, Joachim, j'ai des larmes aux yeux. Ils ont refusé le Père spirituel. Oh, j'ai entendu la voix de Dieu. Et c'est tout. Il n'a pas besoin d'Ananias. Qui es-tu? Je suis Jésus. Que tu persécutes. Jésus qui se présente au nom de Jésus. Et il l'envoie encore chez Ananias. Deuxième exemple. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. L'Éternel appelle Samuel. Samuel va chez Élie. Mais la Bible dit qu'Élie avait les yeux troubles. Samuel dormait du côté de l'arche de l'Alliance. Élie dormait dans la chambre. Un père spirituel. Il dit, papa, tu m'as appelé. Il dit, va te coucher. Quand il est parti se coucher, Dieu ne parle pas. Il appelle Samuel pour la deuxième fois. Il va, papa, tu m'as appelé. Non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il va, il se couche. Dieu ne lui parle pas. Samuel pour la troisième fois. Samuel comprend. Il dit, ce petit ici, il a reçu une dispensation. Si on t'appelle encore, dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Samuel, il suit ce que son père lui a dit. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Dieu a commencé à parler. C'était le mot de passe. Très bien. Ça venait d'un homme. Quoi qu'il avait une vision trouble. La Bible dit trouble. C'est le terme que la Bible a utilisé. Quoi qu'il était vieux. Il faut faire attention avec le père spirituel. Amen. La plupart des prophètes qui créent cette incompréhension, ce sont des prophètes qui ont refusé les conseils. Ils pensent qu'être prophète, c'est prophétiser. N'est-ce pas? Et maintenant, c'est quoi prophétiser? Ils pensent que prophétiser, c'est dire que non, on me montre un accident. Oh! Et j'ai prévu l'un des chapitres, je suis en train de dévoiler le tout, n'est-ce pas? La prophétie face à l'avenir. Wow. Et là, vous serez scandalisés. Je le crois. La prophétie face à l'avenir.
Joachim, merci pour cette belle question. Vous avez compris d'où vient l'incompréhension, n'est-ce pas? Manque du coaching. Et aussi, il y a beaucoup de fils dans la foi. Parce que son père spirituel fait des spectacles, lui aussi suit. Il fait les spectacles, l'imitation. Donc, on a mal choisi le père spirituel. Moi, j'ai des milliers de fils spirituels, de filles spirituelles dans le monde. Vous, mes enfants, dans la foi, j'ai dit, vous avez choisi la bonne part. Amen. Ça, je ne mâche pas les mots. Amen. On voit la deuxième préoccupation de l'atelier avec Joachim, toujours en Allemagne. Oui, Père, c'est encore moi, le frère Joachim d'Allemagne. Ma deuxième préoccupation est la suivante. Si un ministère n'a pas pour message l'amandier, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible de recevoir tout de même une onction lors du rassemblement de ce ministère? En outre, si un rassemblement n'a pas pour soubassement l'amandier, peut-il être tout de même en alliance avec le Seigneur? Telle est ma préoccupation. Merci beaucoup, Père. Vous avez compris? Dans nos rassemblements, l'huile descend de la tête d'Aaron. Tu vois pourquoi Aaron est arrivé dans notre rassemblement? Parce que lui a été choisi sous le signe de l'amandier, sur son bâton. Maintenant, quand nous nous rassemblons, sans l'amandier, sommes-nous dans l'alliance? La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alors, on dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux ne tomberont-ils pas dans une même fosse? Donc, d'autres personnes vont tomber pour avoir mal choisi une église. Amen. Ah oui, on est fanatique d'un pasteur. Il y a d'autres qui savent que non, mon pasteur n'est pas dans la vérité. Mais il l'aime seulement comme ça. Fanatique. Ça, c'est le fanatisme. Un fanatique. Joachim, merci pour vos questions. Apôtre Paul, merci pour vos questions. Myriel Gonzalez, ma fille, merci pour vos questions. Nous chutons en France avec le docteur Émile. Voilà, c'est parti. Shalom, papa. Shalom, pasteur Orphée. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Alors, j'ai bien suivi et voilà ce que je voulais poser comme question pour avoir la certitude. C'est le frère Émile de MIC en France. Alors, si j'ai bien compris, le message de l'amandier, c'est ce qui doit être un message unique dans la bouche de tous les prophètes sur la terre. Les prophètes de l'Éternel sur la terre doivent avoir un même message, le message qui valorise l'amandier. Autrement dit, nous pouvons dire que le message qui est donné par le prophète est parmi les indicateurs qui nous confirment que ce prophète a été établi. Est-ce qu'il y a un autre critère en dehors de cela, ou c'est le seul critère qui peut nous aider à savoir si le prophète est établi par Dieu lorsqu'il délivre un message qui a trait ou qui valorise l'amandier, comme vous venez de le dire. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi nous donner de façon concise et précise pour décrire lorsqu'un prophète livre un message, que ce message puisse refléter, puisse valoriser l'amandier. En des termes simples, l'amandier, le message du prophète qui libère, le prophète qui libère le message, doit parler de quoi? Pour que le peuple de Dieu puisse avoir un langage simple, parce que l'enseignement est fortement prophétique et à un niveau très élevé, mais on veut savoir le message qui est délivré par le prophète, qu'est-ce qui doit se retrouver, le contenu du message du prophète, préciser le contenu du message qu'un prophète doit délivrer. Voilà, merci Père, c'est ça ma question. Bon. On peut acclamer pour toutes les questions. Merci pour toutes les questions de l'atelier. Docteur Émile, pasteur Orphée, Église du Seigneur, corps du Christ, vous nous entendez de partout. Nous avons un chapitre, je crois que c'est demain, par la grâce de Dieu, le prophète et son temps. À un temps déterminé,
le message c'est un, le seul. Donc, à notre temps, nous ne devons parler que de l'amandier. Pourquoi? Parce que même les chandeliers, sa base avait des fleurs d'amandier et sa base avait les amandes. Hein? Ça, c'est très important. Donc, l'amandier fait partie de la parole de Dieu. Les bâtons d'Aaron est entré dans l'arche de l'alliance. C'est que l'amandier fait partie de l'alliance. Pourquoi? Ça annonce le printemps. Or, la venue du Seigneur sera comme la pluie du printemps. Maintenant, avec des termes simples, le ministère d'amandier, la prophétie de l'amandier, c'est la prophétie ou, avec des termes simples, quand quelqu'un vient, vous lui dites que Jésus vient bientôt. Amen. Parce que l'amandier pousse ses fleurs au printemps. Or, la pluie du printemps, c'est comparable à la venue du Seigneur. Donc, il faut dire au monde entier, Jésus vient bientôt. Et quand on dit que Jésus vient bientôt, automatiquement, on est comme cet amandier qui pousse le fleur, n'est-ce pas, au printemps. Et c'est l'amandier, le premier arbre, qui montre que c'est ça le printemps. Donc, on doit dire au monde que Jésus vient bientôt. Concrètement, docteur Émile, ce n'est pas fini. Concrètement, l'amandier, c'est le signe qui montre que, effectivement, de tous ceux qui sont ici, Dieu a choisi Aaron comme sacrificateur. Comme nous sommes dans un royaume de sacrificateurs, concrètement, où travaillent les sacrificateurs? Dans les temples. Dans les temples. Yeah. Toutes nos prophéties, n'est-ce pas, doivent parler du temple. Alléluia. Toutes nos prophéties doivent pousser les gens à servir Dieu. Yes. Alors, on donne, comme mot de passe, hein, 1, parlons du retour de Jésus. 2, suscitons le monde à servir Dieu. Alléluia. Un point, un trait. C'est ça, docteur Émile. Nous avons fini. Yeah. Je pense qu'on doit arrêter là parce qu'on a déjà débordé les 17 minutes. Souvent, nous prenons... si on a débordé, c'est 1 heure. Mais aujourd'hui, on est à 1h17 minutes. Je pense qu'on va se limiter là. Vous allez faire un coup de gueule, je vais vous donner la parole. Merci pour votre attention. Je vous prie, si ce message circule le monde entier, vous qui le suivez, beaucoup de choses vont changer. Comme Joachim a dit, d'où vient l'incompréhension? Comme Myriel a dit, maintenant, quand est-ce que le prophète, elle parle du temps? Vous savez pourquoi elle a parlé du temps? Parce qu'elle trouve que c'est tard. On n'en parle pas. On en parlera quand? C'est pourquoi vous qui avez reçu ce message, vous avez le devoir, comme le docteur Émile demande. Nous avons le devoir de parler du retour de Jésus et de pousser les gens à servir Dieu. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. L'onction d'Aaron doit être sur nous. Aaron est devenu sacrificateur par le signe de l'amandier. Oh mon Dieu. Ce n'est pas fini. L'apôtre Paul dit, est-ce que c'est une déviation? Si tu es dévié, reviens seulement. Reviens seulement. Enseignons la vérité au peuple de Dieu. Chers prophètes, on va clôturer par là. Coup de gueule? Donc, comprenez mon émotion ce soir. C'est tellement prophétique, c'est tellement fort qu'il y a la présence de Dieu ce soir. Et je veux dire au peuple de Dieu, propageons la parole de Dieu. Oui. Prêchez la parole de Dieu. Dites au monde que Jésus revient bientôt. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Même Jésus a dit, autant nous sommes, vous cherchez un miracle. Il ne vous sera pas donné un autre miracle. Que celui de Jean-Baptiste et de Jonas. My God. Donc, il y a... Si Jean-Baptiste a fait combien de jours dans le ventre du poisson? 3 jours. Ouais. Si vous êtes avec les bergers, il y a toujours des révélations qui viennent. Donc, pour clôturer, je suis très béni d'être avec le Père. Nous sommes vraiment bénis. Et je crois que, bien-aimés, prêchons la parole de Dieu. Dépeuplons le monde des ténèbres. Vraiment. Dépeuplons le monde satanique. Prêchez la parole au travail, prêchez la parole au métro, prêchez la parole avec le voisin. Partout où vous êtes, tu es capable de dire à quelqu'un. Faisons même un exercice, le Père. Oui. Même chaque jour, essaie de dire à quelqu'un,
Jésus revient. Alléluia. 30 jours, tu prêches au moins 30 personnes. Tu n'as pas besoin de voir est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Toi, sème seulement. Sème la bonne nouvelle. La Bible dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé, et Dieu fait croître la sémence. Et je peux aussi ajouter, fils, on peut prendre cette vidéo, n'est-ce pas? On les partage. On va partager. Mais vous pouvez aussi inviter quelqu'un chez vous. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Il s'assoit, vous mettez la vidéo à la télé. Il écoute, vous écoutez avec lui. Entre-temps, vous épicez ça. N'est-ce pas? Yeah. C'est déjà un matériel didactique. Voilà, chers bien-aimés, merci pour votre fidélité. Amen. Ce que je veux vous demander, n'oubliez pas de liker, comme vous le faites. Déjà, il y a 24 personnes qui ont liké. Et n'oubliez pas aussi de partager. Nous nous retrouvons demain avec le chapitre 5, intitulé Le prophète et son temps. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons bye bye et nous nous retrouvons demain par la grâce du Seigneur. Amen. Merci pour l'atelier. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.